C'est une monnaie qui est immédiatement une contestation du système bancaire officiel et des grandes devises comme le dollar, l'euro, suite à la crise financière de 2008. L'innovation repose sur un élément de décentralisation, de désintermédiation. C'est une monnaie qui n'est pas centralisée. La sécurité des transactions est assurée par la cryptographie, c'est-à-dire par des propriétés mathématiques, des algorithmes. C'est pour ça qu'on fait tourner des ordinateurs. Et le process qui permet de valider et d'authentifier les transactions et de les sécuriser s'appelle le minage. Le minage, c'est le principe de mettre à disposition son matériel informatique, sa puissance de calcul, pour résoudre ces problèmes mathématiques complexes. Les blocs de transactions sont inscrits dans un grand registre public. Alors, public, ça veut dire qu'il est lisible par tous les membres du réseau. Et ce registre enregistre toutes les transactions réalisées en Bitcoin depuis l'origine de cette monnaie numérique. Le Bitcoin existe depuis 2009 et jusqu'à présent, le système s'est montré extrêmement résistant aux attaques, à la falsification, et la communauté qui porte, c'est-à-dire l'ensemble des développeurs qui portent le système Bitcoin, a réussi grâce à la blockchain à assurer cette sécurité des transactions. Le problème du Bitcoin, c'est plutôt au niveau des attaques, des piratages de plateformes d'échange par exemple, puisqu'on obtient des Bitcoins en convertissant les principales devises officielles, le dollar, l'euro, selon un cours de change sur des plateformes dédiées. Et le cours donc est fixé en fonction de l'offre et de la demande de devises numériques. Et effectivement, ces plateformes ont été régulièrement l'objet d'attaques. Autre problème aussi, c'est une monnaie dont la réputation est assez sulfureuse et elle est associée à des problèmes de trafic, d'échanges illicites, de vente et d'achat de produits illégaux comme la drogue, puisque c'est une monnaie qui, a priori, préserve l'anonymat. C'est-à-dire que quand on envoie des bitcoins de personne à personne, eh bien, l'identité de ces personnes n'est pas révélée et elle est protégée par la cryptographie. La chaîne de blocs peut être utilisée bien au-delà des applications monétaires, puisque c'est un protocole qui permet de sécuriser tout type de transfert d'informations. Comme le logiciel est en accès libre, eh bien, il y a plusieurs autres monnaies cryptographiques qui ont utilisé le modèle de la blockchain pour promouvoir des monnaies avec des valeurs, des systèmes de valeurs, des idéologies un peu différentes. Et notamment, on retrouve dans cet univers foisonnant des crypto-monnaies des alternatives dans l'alternative Bitcoin, et notamment un projet qui s'appelle le Faircop, qui a racheté une monnaie cryptographique qui avait été laissée un peu à l'abandon par son développeur, le Faircoin. Et autour de ce Faircoin, il souhaiterait développer une coopérative mondiale, c'est-à-dire développer toute une économie avec des valeurs de solidarité et une éthique qui rejoint celle qui est développée par les systèmes de monnaie locales et complémentaires.